bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Christelle Savard. Bonjour Christelle. Allô Hélène. Ça va bien Christelle? Ça va super bien, merci toi. Oui, très bien. Tu as vraiment un beau décor en arrière avec les plantes, les violons et tout. C'est super beau. Ouais, ça c'est le plus beau coin de la maison. Christelle, toi, tu es mère de 3 enfants. Mm-hmm. Tes enfants ont quel âge? Claire a 9 ans, Lucie a 7 ans, puis Paul a 5 ans. Donc tu es mère de 3 enfants. Tu étais en train de faire une formation pour devenir sage-femme. Mm-hmm. Et puis, ton conjoint, il a eu une opportunité pour aller en Suisse pendant 1 an. Oui, tout à fait. Et ça a été un point culminant dans votre vie. Ça a vraiment changé votre vie. Vraiment. En fait, c'est une expérience qui est venue à nous, puis qu'on avait la chance de dire oui ou non. C'était pas obligatoire. En fait, c'est un post-doctorat que William allait faire là-bas. Il avait déjà son doctorat, donc il pouvait déjà commencer à chercher un emploi ou quelque chose. Mais là, il avait l'opportunité d'aller faire un post-doc en Suisse. Puis moi, ben, j'étais aux études à temps plein, ça allait bien, j'aimais ça. Fait que là, il fallait qu'on décide est-ce qu'on part à l'aventure comme ça, on va vers cette opportunité-là ou non. Puis de l'avoir faite, je pense que c'est la plus belle chose qui est arrivée pour notre famille. Puis le 1 an s'est transformé en 2 ans en plus. Fait qu'en 2 ans, on a eu le temps de vraiment concrétiser toutes les nouvelles choses qui sont arrivées dans notre vie avec cette expérience-là. Fait que je pense qu'on a été chanceux d'avoir l'opportunité, mais on a été aussi, on a décidé de la prendre. Fait qu'on a été proactifs là-dedans. Puis là, ben, finalement, c'est super profitable. Fait que, voilà. Bien, ça fait que quand vous êtes parti avec le strict minimum parce qu'en fait, on prend l'avion et tout. Donc, ça a déjà été, juste de prendre la décision de partir et de le faire a été quelque chose de très formateur. Oui, vraiment. Puis moi, c'était une des affaires que je trouvais les plus tripantes dès le départ. Tu sais, oui, le fait d'aller en Suisse, aller vivre en Europe 1 an, c'était excitant, mais ça faisait longtemps que je voulais désencombrer ma vie, puis mon espace, tout ça. Puis là, c'était comme l'opportunité. On partait, on avait 2 valises chacun, on amenait ce qu'on avait de besoin, puis on se disait, une fois sur place, on va aller trouver ce qui nous manque. Puis c'est comme ça que tu te rends compte que finalement, il y a bien des affaires que tu n'as pas de besoin. Oui, parce que vous ne vous êtes pas rééquipé complètement là-bas. Non, ben en fait, on est arrivé, on avait un appartement vide. Au début, on cherchait un appartement meublé. Évidemment, là, c'était quand même un peu plus simple, mais on a trouvé la place de rêve qui était, dans le fond, dans notre cour, c'est un quartier piéton, premièrement. Donc, il y avait un stationnement, toutes les voitures s'installaient là, puis après, chacun marchait à sa petite villa. Là. Ils appelaient ça des petites villas, mais c'était comme des maisons en rangée, dans le fond. Puis, il y avait un grand parc aussi où les enfants pouvaient jouer. Fait que les enfants, il y avait un terrain de jeu immense pour faire du vélo, du roller, grimper dans les arbres. Il y avait des balançoires. C'était formidable. Puis, ben, c'est ça. Il y avait la cour, l'école qui était dans la cour juste en arrière. Fait que, on a trouvé cette place-là. On a dit, OK, ben, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir une place meublée, mais pour tous les bénéfices de cet endroit-là, on est mieux aller là. Puis en plus, pour mon chum, c'était 20 minutes de vélo pour aller au travail. Fait que ça, c'était une autre habitude qu'il voulait changer. Puis là, ben, d'être à proximité comme ça lui permettait de pouvoir le faire en vélo. Fait qu'on a décidé d'aller dans ce logement-là. Puis, il a fallu s'équiper avec la base. Il y avait quand même les électroménagers. Fait que ça, c'est un gros morceau. Mais, tu sais, on a acheté des matelas, on a acheté des bases de lit. Puis là, ce qui était formidable, c'est qu'on a tout acheté usagé. Tu sais, on est allé dans les équivalents de, comment ça s'appelle, le village des valeurs, mettons la version là-bas. Puis on a eu aussi vraiment beaucoup d'aide de tous les voisins du quartier parce que c'était une belle petite communauté. Fait que, tu sais, des jeux, de la literie, des serviettes, tu sais, des petites affaires comme du quotidien. Puis on avait emmené quand même quelques trucs, genre, je pense justement, des serviettes puis des draps. Puis dis, ben, finalement, j'ai pas besoin d'avoir 4 sets de draps, tu sais, j'en ai un, les voisins nous en ont donné un autre de temps en temps pour faire de la rotation. Bon, c'est sûr, mes enfants sont plus vieux, là, Oui. mais c'était quand même super cool, là. Puis, c'est ça, on est allé vraiment avec le minimum, là. Puis justement, les enfants, comment ont vécu ça? Parce que les 2 plus vieilles allaient déjà à l'école. Ouais. Donc, comment les enfants ont vécu ça, cette transition-là vers changer de pays complètement et tout? Oui, bien, c'est vrai que, tu sais, c'est pour eux que
on se préoccupe le plus. Puis les gens aussi autour de nous, tu sais, quand on leur disait qu'on allait vivre ça, les gens sont peut-être réticents à profiter des expériences comme ça à cause des enfants. Alors que nous, les deux, on est un peu aventuriers, puis on aime ça, découvrir des nouvelles choses. Tout ça, on a été 4 mois en Afrique pendant nos études universitaires ensemble, William puis moi, puis le bénéfice de vivre une expérience comme ça, de vraiment vivre ailleurs, on l'a déjà mesuré, puis on se disait, hey, wow, si on peut faire vivre ça à nos enfants, c'est extraordinaire. Puis Claire, en fait, était en maternelle, elle. À ce moment-là, Lucie n'était pas encore à l'école. Elle était, mettons, âge pré-maternelle. Mais là-bas, en Suisse, ils commencent l'école un an plus tôt. Puis nous, on est arrivés au mois de juin. Puis l'école a fini comme début juillet. Puis ils sont super stricts sur l'école. On ne pouvait pas arriver dans la ville et décider qu'on n'envoyait pas nos enfants à l'école. Il fallait vraiment les inscrire tout de suite. Fait que Lucie est arrivée. Puis elle, il fallait qu'elle finisse sa première année scolaire, mais elle n'avait jamais été à l'école. Fait que c'était toute une expérience pour elle. Puis, tu sais, disons, dans les trois, c'est peut-être celle qui va être la plus sensible à ce genre de choses-là. Puis ça a été super bien pour elle aussi. Oui, des petits défis, des fois des petites craintes, des petites inquiétudes, mais tu sais, une des plus belles choses de cette expérience-là, c'est que moi, j'étais à la maison 100% disponible avec eux. Fait que j'ai pu vraiment l'accompagner là-dedans puis être présente dans cette entrée-là à l'école. Puis tout de suite après, ils ont eu les vacances d'été. Fait que c'était chouette. Mais tu sais, je pense qu'à la base, les trois, tu sais, nous, on était tellement excités de le faire qu'eux étaient aussi excités de faire cette aventure-là. Puis, bon, eux autres, ils le voyaient peut-être pas de la même façon que nous, mais tu sais, c'était comme, waouh, on va aller découvrir plein de nouvelles affaires. Puis, on leur a beaucoup parlé du chocolat puis du fromage. Ça les a motivés. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu t'es passée d'étudiante. Puis là, avant d'être étudiante, tu avais une carrière. Donc, tu es passée de carrière à étudiante à mère à la maison. Mm-hmm. Ça, c'était une expérience que tu as vraiment beaucoup aimée. Oui. Oui. Bien, en fait, j'étais ingénieure civile de formation. Puis quand j'ai eu ma plus grande, là, on était déménagé à Boston à l'époque. Fait que là, j'avais arrêté de travailler. Lucie est arrivée tout de suite après. Puis, entre Lucie et Paul, j'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance. Puis, j'étais allée chercher plein de petites formations à gauche et à droite là, sur la santé naturelle, yoga prénatal, postnatal, toutes sortes de petits trucs qui m'intéressaient comme ça. Puis, après avoir eu Paul, ça faisait longtemps que je me disais que j'avais envie de faire la formation de sage-femme. Puis, je me suis décidée à faire ma demande d'application en me disant si je peux accepter, je peux accepter. Puis, j'ai été acceptée. Fait que là, quand Paul a eu 1 an, j'ai commencé le bac sage-femme, qui est d'une intensité assez incroyable, mais c'est merveilleux quand tu es plongé dedans. Comme William, j'en parlais avec récemment, puis j'avais des étoiles dans les yeux tout le temps, évidemment, j'adorais ça, mais sur la famille, c'était extrêmement difficile. Puis, les enfants avaient 1, 3 et 5 ans. Fait que c'était quelque chose. J'étais à Trois-Rivières où j'étais en stage à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais partie longtemps. Fait qu'il y a eu un bon 2 ans dans leur vie où j'étais vraiment moins présente. Puis, tu sais, on avait l'impression que ça allait bien, que tout était beau puis que ça se passait bien. Mais quand là, ça l'a vraiment arrêté comme drastiquement parce que j'ai fini mon dernier stage là, super intense. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, il était déjà en Suisse. J'avais les 3 enfants à gérer à travers ça. C'était fou. Puis là, boum, tout arrête. Puis là, je deviens comme maman à la maison à 100%. Fait que j'avais une petite crainte. Je me disais comment je vais trouver ça. Tu sais, je suis tellement habituée à ce que ça aille vite, puis d'avoir les journées remplies. Puis, tu sais, on s'entend aussi que quand les enfants étaient petits, j'ai eu mes congés de maternité, mais quand les enfants sont petits, c'est tellement demandant, tu sais, c'est exigeant. Fait que j'étais pas sûre à cette époque-là que je serais bien de faire ça à long terme, là, tu sais. J'adorais être avec eux, mais en fait, c'est le manque de sommeil, là. Tant qu'on n'avait pas rattrapé ce manque de sommeil-là, c'est comme si tout est une montagne un peu plus. Fait que c'était vraiment difficile. Puis là, on est arrivé là-bas. Paul avait 3 ans. Lucie allait commencer l'école. Claire était à l'école. Fait que, tu sais, j'avais Paul avec moi à temps plein. Puis là, il y avait comme tout un nouveau monde qui s'offrait à moi. Comme soudainement, je pouvais juste faire qu'est-ce que j'avais envie de faire. Qu'est-ce que ça faisait des mois et des mois que je me disais, j'aimerais ça, essayer de faire tel truc. J'aimerais ça qu'on fasse ça. Puis je m'en souviens, avant de partir ensuite, je m'étais écrit une liste de choses que j'avais envie de mettre en place dans notre vie. C'était des trucs qui ont toujours été un petit peu là, mais
on était dans le mode de vie nord-américain que notre société a construit, puis qui nous pousse à toujours aller vite, à faire plus, à être instantané. Fait que, tu sais, j'avais beau vouloir faire certaines choses, mais j'arrivais jamais, tu sais, il n'y avait jamais rien qui me permettait d'aboutir tous les trucs que je voulais. Puis là-bas, en arrivant là-bas, le mode de vie est différent, vraiment. Puis les gens sont habitués de travailler, eux autres, ils disent du 80% ou du 60%, donc 4 jours semaine, 3 jours semaine. Il y a souvent un des deux parents qui va travailler moins. Puis en fait, c'est rare les gens qui travaillent vraiment 5 jours semaine, temps plein. Bien, je dis rare. Mettons, dans notre entourage là-bas, là, les gens qu'on a rencontrés. Fait que l'horaire est plus au ralenti, en fait, finalement. Puis ça a comme eu cet effet-là sur nous instantanément. Là, on s'est comme senti ralentir. Puis là, découvrir qu'on avait du temps tout à coup. T'sais. Puis moi, bon, j'ai rattrapé des heures et des heures de sommeil. Là. Je dormais des 12 heures au début, comme sans arrêt, parce que Paul, il dormait depuis un bout, mais là, j'étais étudiante sage-femme. Fait que j'avais une grosse carence de sommeil. Puis c'est ça, on s'est mis à vivre vraiment au ralenti. Puis, c'est ce que je me rends compte. J'ai étudié pour être sage-femme, fait que c'est sûr que j'ai un côté féministe super fort. Puis, je trouve ça extraordinaire que les femmes, on cherche de plus en plus à avoir les opportunités égales, puis tout ça. Mais je trouve que ça nous met une pression de devoir travailler, de devoir avoir une carrière, faire des grosses études, avoir un emploi du temps chargé. Puis, on le sait, on en entend parler partout de la charge mentale. Les mères finissent par l'avoir quand même. C'est pas juste les mères, il y a des pères aussi, des fois c'est partagé, puis je dis pas que les mères devraient toutes rester à la maison, mais je trouve qu'il devrait avoir un équilibre, un meilleur équilibre, puis en fait, c'est ça qu'on est allé chercher là-bas. Bon, mon idéal, maintenant, ça aurait été moi peut-être d'avoir un emploi un peu à temps partiel, puis que mon chum ait un emploi moins demandant. Lui, il a un emploi super demandant qu'il adore, fait que ça faisait que moi, j'en faisais moins, puis au début, des fois, ça me chicotait, mais plus ça va, puis plus je suis bien là-dedans parce que finalement, maintenant, ben, elle n'est pas payée, ma job, mais je sais c'est quoi ma job, c'est d'être là pour ma famille, de m'occuper de tout organiser autour de la maison, de nos activités, nos vacances. C'est toutes des choses que j'adore faire. Puis tous les petits projets aussi en parallèle. Fait que, tu sais, on s'en parle souvent, moi et mon chum, on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment c'est bénéfique d'avoir des parents qui ont du temps. Puis, juste sur nos enfants, c'est incroyable le lien fort qu'on a l'impression qu'on est en train de créer avec eux autres depuis les dernières années. T'sais, juste ça, pour moi, ça vaut tout. Là. Puis, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis c'est drôle parce que récemment, justement, j'en parlais avec une amie, puis là, on discutait de tout ça, puis je me suis dit, dans ma tête, j'ai comme pas osé dire, j'ai dit, c'est drôle, je pense que je suis capable de me dire que je suis la mère que j'avais envie d'être. Puis je trouvais que c'était quand même un gros constat parce que j'avais l'impression, quand il était plus petit, que c'était pas possible, tu sais, qu'il y avait trop de choses, que je pouvais pas avoir toute la patience que je voulais ou faire, tu sais. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis il y a plein de trucs, tu sais, que je pourrais faire différemment, mais mettons, en me donnant un objectif raisonnable, ben je trouve que je réussis à l'atteindre, puis ça, je trouve ça vraiment motivant puis le fun. Mais ça, tu disais qu'il n'y a pas de salaire qui va avec la job que tu fais, mais il y a une gratification incroyable. Puis, parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu un peu différemment que toi parce que je travaillais à la maison, mais la disponibilité qu'on a pour nos enfants, c'est tellement précieux, tu sais. Non, il n'y a pas de salaire tangible, mais ça apporte tellement plus à la vie de la famille au complet que ça a un salaire. Mais oui, c'est incroyable. Tu sais, Claire, quand on est parti en Suisse, elle avait 5 ans, presque 6. Puis des fois, je me disais, mais comment je vais faire à l'adolescence? Tu sais, on est déjà tellement chien et chat ensemble, puis c'était difficile. Puis là, maintenant, elle a 9 ans, 9 ans et demi, puis elle me confie plein de choses. On passe plein de temps à discuter de plein de trucs. Puis je me dis, OK, quand elle va arriver à l'adolescence, qu'elle va vivre des difficultés, qu'il va avoir des confrontations, on va être capable de se parler, on va être capable de... Puis c'est dur, je trouve, de parler de ça parce que ça culpabilise encore toutes les personnes qui
qui peuvent pas faire comme ça. Mais je trouve que c'est pas de la faute du monde. C'est pas les gens qui prennent pas la bonne décision, c'est notre société, à un moment donné, on a décidé qu'on devait tous travailler beaucoup, puis qu'on devait, c'était là-dedans qu'on investissait notre temps, plutôt que de l'investir dans nos enfants, dans notre famille, dans le fait d'être dehors. Nous, on a reconnecté au bout avec la nature. On était en Suisse, on était toujours dehors. Le sport, moi, j'ai toujours mangé du sport là, au bout. Puis là, depuis que j'avais eu les enfants, ben, je faisais un peu de yoga, mais pas trop d'affaires. Là. Maintenant, j'ai recommencé à courir. On a un vélo cargo. On se déplace en vélo pour aller à l'école, faire les courses, été comme hiver. Ça a vraiment repris de la place dans notre vie. C'est toutes des choses qui t'aident à te sentir mieux, puis à te faire ralentir, puis à te faire profiter vraiment de la vie plutôt que de te sentir toujours pressé puis à course. Fait que c'est ça, je trouve qu'on a été chanceux d'avoir cette opportunité-là, de la prendre, puis que ça nous amène ça, parce que je pense que si on n'était pas allé là-bas, on n'aurait pas vu que c'était possible. Là, on a été là assez longtemps, en 2 ans. En 1 an, c'était assez pour se dire, ouais, quand on va revenir au Québec, peut-être qu'on aimerait ça déménager plus en forêt, peut-être qu'on aimerait ça pas avoir d'auto, parce qu'en allant en Suisse, on ne s'achetait pas d'auto, on allait juste 1 an. On s'est habitué à ça. La viande, ça coûtait une fortune. Bon, on va arrêter de manger de la viande, on va essayer de faire des recettes différentes. Au bout d'1 an, tu te dis, ben, on pourrait garder cette habitude-là, mais ça te manque un peu. Tu dis, quand on va revenir au Québec, on va faire ça. Puis là, au bout de 2 ans, on est revenu ici, puis moi, ça m'horripile de prendre mon auto maintenant. Je déteste être dans ma voiture. Puis, tu sais, de la viande, ben là, on a recommencé à en manger un petit peu parce qu'elle est moins chère qu'en Suisse. Puis, tu sais, on connaît aussi les boucheries et ces trucs-là, mais on a tellement développé plein de nouvelles recettes. Les enfants, ils ont développé leur goût à plein de nouvelles affaires. Fait que c'est un truc qui est resté aussi. Fait que c'est ça, c'est comme si le fait d'aller là-bas, ben, ça nous a forcé à faire des changements qu'on avait envie d'apporter. Ça a été assez long pour en créer une nouvelle habitude que tu ne veux plus changer, puis tu n'as pas besoin de changer. Fait que je pense que c'est ça le plus formidable de toute cette expérience-là, finalement. Et d'ailleurs, vous êtes déménagé en forêt. Mm-hmm. Quand vous êtes revenu ici, vous avez vendu la maison que vous aviez en ville, puis vous êtes déménagé en forêt. Oui, mais c'est drôle à dire en forêt parce qu'en fait, on n'est pas en forêt, Okay. dans le sens qu'on est à Magog, dans un quartier résidentiel. Mais le monsieur qui a fait bâtir la maison avant nous, il a vraiment été intelligent, qu'on trouve, parce que c'est un terrain fait sur le long. Puis, au bout du terrain, il y a un ruisseau. Puis lui, au lieu de construire sa maison au bord de la rue, comme on est habitué au Québec, on a notre maison au bord de la rue, on n'a pas d'arbre en avant, puis on a notre entrée. Mais là, lui, il a fait une petite entrée comme ça, puis au bout, il a bâti sa maison. Fait qu'on est super proche du ruisseau, puis il a vraiment coupé le moins d'arbres possible, juste la largeur du chemin. Fait que là, on a une maison qu'on a l'impression d'être en pleine forêt, presque, avec le ruisseau en arrière, mais finalement, on est à 2 km de l'école, l'épicerie, on peut aller au centre-ville de Magog en vélo. Fait qu'on a vraiment été chanceux pour ça. On a trouvé un petit coin de paradis extraordinaire qui cadrait bien avec le mode de vie qu'on avait envie d'avoir aussi. C'est sûr qu'on cherchait au début, on se disait, on va se créer notre propre quartier parce qu'on trouvait ça tellement cool, le quartier piéton, avec la possibilité pour les enfants d'aller jouer avec leurs amis où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y avait vraiment aucune crainte là, dans ce quartier-là. Puis il y avait beaucoup d'entraide, puis il y avait des petites fêtes de quartier. Fait que ça, on trouvait ça vraiment cool. Puis là, on se disait, bon, on va s'en faire un, mais là, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pensait. Puis, c'est pas comme ça ici. Les territoires sont différents, les mœurs sont différentes. Il y a des choses qui sont différentes, puis c'est correct que ce soit comme ça. Mais tout ce qu'on a pu ramener puis garder, ben ça, c'est fort, puis ça reste là. Puis on a continué à faire d'autres changements, puis à essayer de... comme je disais tantôt, oui, mettons, je suis capable de me dire que je suis la mère que je voulais être, mais il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours des choses de plus qu'on peut faire. Puis c'est sûr que là, en étant en Suisse, je me suis jamais demandé si je voulais rester maman à temps plein, parce que là, Paul a commencé à maternelle quand on est arrivé ici au Québec, quand on est revenu. Puis là, je commence plus à me demander, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis là, ben, je vais remplacer à l'école de temps en temps, des fois à la cafétéria, au service de garde. Je fais des petits trucs à gauche, à droite, des applications. Mais là, je commence à plus me demander. Puis là, je me dis, bon,
est-ce que c'est parce que je me sens à la pression nord-américaine de faut que je fasse quelque chose ou c'est parce que j'ai envie? Fait que là, je suis un petit peu là-dedans ces temps-ci, mais c'est ça, je me donne le temps. Mais tu sais que tu as le choix, puis Ouais. que tu peux même aller à du temps partiel, mettons, ou quelque chose comme ça, tu sais, que c'est Oui. tout à fait viable. Oui, vraiment, parce que, tu sais, oui, William, il a son travail à temps plein, mais on fait quand même des choix de vie en conséquence de ça. Fait que dans le fond, tu sais, ne serait-ce que... En fait, ça a été une chose majeure. En Suisse, tout était tellement cher. C'est tantôt, j'ai parlé de la viande qui était chère, mais en fait, tout était tellement cher que chaque achat était réfléchi. Puis ça, c'est quelque chose, une habitude qui a vraiment changé parce que mes amis qui me connaissent depuis que je suis jeune, moi, j'étais une consommatrice compulsive, là, tu sais, jadis, là, quand j'avais 15 ans, je travaillais à la pharmacie, je dépensais mes payes dans les nouveaux Gugus, puis, fait que, tu sais, là, j'ai comme pas eu le choix, mais j'avais la disponibilité pour prendre le temps d'évaluer, on a-tu vraiment besoin de ça, essayer de le chercher usagé, tout ça. Fait que, puis ça, on s'est rendu compte à quel point on était capable de diminuer des dépenses infinies. Là, fait que finalement, ben, on achète notre bouffe de façon régulière. Il y a de l'argent qui va là-dedans. Même les vacances, on essaye de faire des vacances qui coûtent moins cher. Comme on aime beaucoup. L'été dernier, on a fait de la randonnée camping. Fait que, on a notre tente sur le dos, on va à des endroits où soit que ça coûte rien s'installer ou ça coûte des pinottes pour une plateforme, un truc comme ça. Là, cet été, on veut partir en vélo, faire des vacances à vélo. Fait que, on essaye de trouver des façons de faire des choses qui nous motivent, qu'on aime, mais sans que ça nous coûte la palette nécessairement. Fait que c'est des choix qu'on fait différemment puis qu'on essaye d'ajuster pour faire en sorte que ça soit possible de faire ça. Fait que si je vais travailler, ça va être pour m'accomplir, faire quelque chose. Puis bon, peut-être que ça va nous permettre justement de faire quelques choix différents. Puis c'est sûr qu'on a été chanceux pendant qu'on était en Suisse. C'était tellement facile de voyager là-bas qu'on a vraiment profité. Puis là, maintenant, ben, c'est pas comme si on a envie de partir. Bon, en plus, avec le contexte, on peut pas vraiment. Oui. mais tu sais, c'est comme si on a tellement profité que là, c'est correct. C'est plus dans nos besoins, là. Fait que, voilà. Tantôt, mais tu parles beaucoup de vélo. Tu as parlé du Ouais. vélo cargo. Mm-hmm. J'aime ça. Je pense que ça a été une de tes grandes découvertes. Oui, vraiment. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles de, Mm-hmm. ben, c'est quoi exactement, comment ça sert à quoi, à quel point ça a changé votre façon de vous déplacer. Oui, c'est un point super important aussi dans notre transformation, là. En fait, c'était extraordinaire. Là-bas, c'est encore une autre affaire qui est comme arrivée, puis on a dit on va l'essayer, puis que finalement, on a pu le profiter. Peut-être au bout de 6 mois, 9 mois qu'on était en Suisse, il y a un vélo cargo qui est arrivé à l'hôtel de ville. C'est à côté de chez nous, là, 3 minutes à pied. C'est un vélo cargo qui était là en location libre-service. C'était super bien fait. Tu avais une application. Tu pouvais regarder si c'était disponible. Tu la réserves. Tu vas chercher à l'hôtel de ville qui est ouvert genre de 7h à 1h du matin. Puis les autres, ils te donnent les clés. Puis ils ont la batterie en recharge à cet endroit-là. Tu prends les clés, la batterie, tu pars avec ton vélo. Puis là, tu l'as réservé pour tant de temps. Puis si c'est plus long, tu peux facilement, avec l'application, aller étirer ton temps. Fait que là, nous, on s'est mis à le louer de temps en temps. En fait, on n'avait pas de voiture. On se déplaçait en vélo dans notre petit quartier. Tout était proche pour l'épicerie. Tout ça, c'était facile de faire en vélo. J'avais la remorque en arrière pour mon épicerie. Puis dès qu'on allait plus loin, bien là, on pouvait prendre le train parce que là-bas, c'est super bien développé. Train et autobus, tu prends jusqu'au sommet des Alpes en autobus sans problème. Fait que, on se déplaçait comme ça au début. Puis là, quand il y a eu le vélo cargo, on a dit « Ah, ça a l'air cool, on va l'essayer. » Il y avait 2 places en avant. Puis moi, je mettais le siège de Paul de bébé derrière sur le rack. Et je pouvais embarquer les 3. Puis on avait un endroit, entre autres, où les enfants faisaient leur cours de cirque qui était un petit peu plus loin. Puis c'était difficile d'aller en autobus, il fallait changer plusieurs fois d'autobus. C'était comme la seule place, je pense, en Suisse qui était plus compliquée à se rendre. Puis là, ben, on s'est mis à utiliser le vélo cargo pour ça. Puis on se rendait compte comment c'était pratique, puis que c'était le fun, puis que tu es dehors, puis que tu es comme en contact avec les éléments. Tu sais, il pleuvait, c'est pas grave, on s'habillait comme il faut, puis tu respirais du bonheur. Puis c'était vraiment agréable. Les enfants adoraient ça. Puis ils se sont mis à avoir vraiment mal au cœur en voiture. Comme à chaque fois que, soit qu'on embarquait avec du monde ou quand on est revenu ici, là,
sais, même encore, là, quand on a besoin de prendre le tour, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, ça. Fait que c'est ça, là-bas, c'est comme si tu as une forme de liberté par rapport à ça. Puis je trouvais que tu te déplaces en vélo, tu n'as comme pas le choix d'être pas pressé. Quand on est en auto, on est pressé, là, on attend la dernière minute, là, j'ai un rendez-vous à 2 heures, c'est à 5 minutes de chez nous, j'embarque à 2h moins 6 dans l'auto, je vais être correct. T'sais. On est comme tout le temps un peu plus à course. Là, c'est comme, je me déplace en vélo, je vais m'y prendre vraiment d'avance. Fait que déjà, tu organises ton horaire, puis je vais arriver quand je vais arriver. Puis, je sais pas, je trouve que ça faisait comme, ça forçait à ralentir. Puis là, ça, c'était quelque chose là, que je me dis, je veux vraiment, vraiment faire ça au Québec. Mais en Suisse, nous, c'était près de Lausanne. Il n'y a pas d'hiver, vraiment. On a vu de la neige 3 fois en 2 ans, là, vraiment, où on habitait. Fait que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Puis là, on se disait, hey, comment on va être capable de faire ça au Québec? Puis, là-bas, ils sont, bon, dans notre quartier, peut-être pas tant que ça, mais il y a quand même plus de vélos. Les gens sont un peu plus habitués qu'ici. En Amérique du Nord, la voiture est reine. Là. Ça, c'est clair. C'est coulé dans le béton. Là, c'est comme tout tourne autour de la voiture. Quand tu te mets à penser à comment les choses sont organisées, là, comme tout est organisé autour des autos. Fait que c'est ça. On se disait comment on va faire pour que ça marche au Québec? Est-ce qu'on va avoir trop de neige? Il va faire trop froid? La route, elle va-tu être déblayée assez large pour que je puisse rouler dessus? Puis là, ben, je me suis dit, si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Puis surtout, si on revient puis qu'on attend de voir de quoi de l'air l'hiver pour le faire l'année d'après, je vais reprendre mon habitude de me déplacer en voiture. Fait que là, il fallait que ce soit maintenant. Puis on nous avait parlé d'une boutique de vélo à Montréal qui s'appelle Dumoulin Bicyclette. Puis on les a contactés, puis écoute, on a eu un service extraordinaire. Je pense que pour eux, on était un petit peu des clients spéciaux parce qu'à Montréal, il y en a quand même, mais c'est rare les gens à l'extérieur de Montréal qui veulent se déplacer en vélo cargo. Fait qu'eux, ils étaient super contents puis ils nous ont vraiment bien accompagnés. On était allés une fois en boutique, il y avait différents modèles, ils nous avaient fait essayer plein de vélos, on était toute la famille, fait qu'on mettait les enfants dedans, puis ils nous ont aidés à trouver vraiment le meilleur modèle pour utiliser notre vélo cargo en hiver. Parce que c'était ça le but, parce que dans le fond, l'été, les enfants, ils sont rendus assez grands, tout le monde, pour pédaler. Fait qu'ils sont capables de se déplacer eux-mêmes sur leur vélo. Mais je voulais, l'hiver, pouvoir aller les porter puis les chercher à l'école pour faire mes courses avec ça. Puis là, c'était drôle parce que là, il y avait une petite affaire qui pouvait être un peu mieux. Je pense que c'était au niveau des freins, mais là, il fallait attendre un mois de plus. Puis là, j'étais comme, non, si on attend un mois de plus, là, l'hiver va arriver, je vais embarquer dans mon auto, puis je voudrais plus faire du basic. Ça me prend mon basic. Fait que finalement, on a pris l'autre sorte de freins qui font très bien l'affaire. Puis j'ai commencé en me disant, ben ça va avoir de l'air de quoi? Tu sais, c'est sûr que tu as un peu des craintes, là, tu sais, est-ce que le monde, ils vont pas faire attention à moi, tu sais, de quoi ça a l'air? Puis finalement, les gens, je trouve qu'ils sont tellement courtois. C'est malheureux parce qu'on manque clairement d'infrastructures qui ont de l'allure, là, tu sais. Notre quartier, on est à 2 km de l'école. Puis j'ai recensé juste dans notre petit, on est comme 5 rues, il y a 10 enfants qui vont à la même école que mes enfants. Puis, tu sais, moi, je le fais avec les enfants, avec leur dossard. On a des lumières qui flashent, on est super voyants pour aller à l'école. Puis, tu sais, ils font du vélo depuis 2 ans, beaucoup. Fait que j'ai confiance en eux. Mais c'est normal que les parents soient pas à l'aise de laisser leur enfant aller en vélo. Puis, tu sais, il y a plein de marcheurs, pourtant des joggeurs, tout ça, mais la route n'est vraiment pas adaptée à ça. Fait que c'est un peu stressant au début, mais à force de me voir, les gens, tu sais, c'est ça, je suis très voyante, là, j'ai mon dossard, puis je suis peut-être pas à mode du tout, là, mais je m'en fous. Je suis très sécuritaire. Puis les gens, ils passent loin, ils ralentissent. Des fois, je vois des pouces en l'air qui sortent par la fenêtre, puis les gens ont l'air de bien accueillir ça, puis de faire attention à nous. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je ne retournerais pas en arrière, là. Tu sais, même limite, comme là j'en suis à me demander est-ce que je reprends mes études sage-femme ou pas. Je me dis, tu sais, si je reprends mes études sage-femme, je mets une croix sur mon vélo, là, parce que là, la maison de naissance est trop loin de chez nous, puis les accouchements, tu sais, tu me vois-tu, moi, m'en aller en accouchement de 1 heure de route avec mon bicycle. Fait que, tu sais, c'est des choses tellement rendues importantes dans ma vie qui viennent avoir un impact sur les décisions que je veux prendre à long terme, là. Ouais, puis les enfants,
eux autres, ils adorent le vélo cargo. Puis, tu sais, à l'école, il est tellement populaire, le vélo cargo. Quand j'arrive, là, tout le monde, là, ils sont rendus habitués, là, mais tu sais, au début, tout le monde venait voir, puis tout le monde voulait faire un tour. Puis là, des fois, on ramène un ami pour, après l'école, mettons, pour jouer dehors un peu. Puis, ah, mais moi aussi, je veux y aller. Puis, c'est super populaire. Les enfants, tu sais, c'est vraiment nous, les adultes, qu'on n'est pas habitués à ça, puis qu'on a peut-être plus un blocage, mais les enfants, ils ont toute une super motivation, là, pour ça, là. Okay. Mais c'est ça, comme tu disais, c'est quand on adopte ces nouvelles pratiques de vie-là, ce qu'on s'imaginait avant, ce qu'on voulait comme vie, bien, ça devient comme plus fort même. Fait que, ça nous remet en question sur notre métier qu'on veut faire, sur ce qu'on veut faire avec nos enfants et tout, tu sais. Parce que tu parlais de liberté tantôt, puis c'est exactement ça, tu sais. On devient tellement libre qu'on ne veut pas perdre cette liberté-là. Oui, c'est vrai parce que moi, je me sens. Puis c'est drôle parce qu'on associe liberté à voiture. Tu sais, quand tu arrives à 16 ans, ton permis de conduire, tu as une liberté, mais moi, c'est le contraire. Je me sens enchaînée par ma voiture. Puis, ce que je trouve plate, c'est que, dans le fond, c'est des choix de société qui ont été faits dans le temps, puis qui perdurent encore, mais il y a tellement de monde qui commence à se regrouper puis à se lever pour faire différemment, mais c'est tellement ancré fort que c'est vraiment difficile à faire changer. Fait que, tu sais, il faut juste continuer d'en parler, puis de le montrer, puis tu sais, comme là, on a des amis à l'école qui habitent plus loin de l'école, puis qui ont envie de déménager dans le quartier pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'ils aimeraient ça, eux autres aussi, pouvoir se rendre à l'école en vélo au lieu de se rendre à pied. Tu sais, ça leur a donné envie, ça les a motivés. Fait que juste ça, moi, je trouve ça super chouette, là. Puis c'est ça, la liberté qu'il y a avec ça, c'est drôle. Je trouve que c'est vraiment difficile à expliquer, mais tu sais, juste, je sais pas, je me sens comme que je fais partie de la planète, tu sais, de l'extérieur, de tout ça. Puis quand je suis dans mon auto, on dirait que je me sens coupée du monde un peu. C'est comme moi puis ma petite boule que je m'en vais. Puis je trouve ça pratique. Pareil, on en a une quand même, on n'a pas le choix. Là, dès qu'on va aller à Sherbrooke, bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, on se déplace pas bien. Fait que l'auto, elle reste beaucoup dehors, mais je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fort qui est venu avec ça puis qui donne du sens à ça, bien au-delà de faire ta part pour la planète. Mettons, tu sais, quand on me parle de mon vélo cargo, tu vois, je n'ai même pas abordé ça. Oui, c'est sûr que ça a un impact positif, mais c'est vraiment plus que ça. Puis ça me fait penser à un super documentaire qui s'appelle Motherload. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Non, mais c'est drôle parce que hier, j'ai vu quelqu'un le partager sur Facebook. C'est vrai? Fait que là, j'étais allée le voir, puis là, ben, la personne qui avait partagé, j'ai dit « Hey, je sais pas si Christelle, elle connaît ça. » Puis elle m'a dit que c'était toi qui avait partagé. Fait que... On ne dira pas c'est qui, tu me le diras tantôt. Mais, ah ouais, non, écoute, c'est un documentaire formidable d'une femme qui a adopté aussi le vélo cargo. Puis c'est ça, je trouve, l'essence de son vidéo, c'est pas pour être actif en santé, faire sa part pour la planète. C'est vraiment, ça change tout ton mode de vie au complet. Tu sais, ça vient tout modifier. Puis tu sais aussi que je me suis débarrassée de mon téléphone cellulaire, je me suis débarrassée de mes comptes de réseaux sociaux. Il y a comme plein d'autres affaires qui sont venues avec ça, qui sont devenues des choses qui étaient comme trop lourdes ou que j'avais plus envie de porter. Puis c'est drôle, mais ça vient un peu de... Tu sais, c'est dur de dire, là, c'est quoi, la poule ou l'œuf, ou je sais pas trop, qu'est-ce qui a amené quoi, mais c'est sûr que notre expérience en Suisse nous a ouvert à plein de choses, mais je pense que le vélo cargo, le vélo, en fait, a amené comme un monde complètement différent à nous. Bien, l'instantanéité de l'auto. Ouais. Tu sais, on vit dans une vie d'instantanéité. Fait que l'auto, c'est tellement instantané, c'est tellement... Fait que tout... Fait que oui, dès qu'on enlève quelque chose qui nous enlève cette instantanéité-là, on s'en rend de plus en plus compte, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'être toujours là, précisément, tu sais, rapidement. Ouais. Puis c'est ça qui était venu, qui méritait vraiment de mon téléphone, puis de Facebook, Messenger. Tu sais, c'est vraiment pas les gens parce que j'ai toujours été full sociable, puis j'ai toujours aimé être en contact avec mes amis, tout ça, puis c'était pas de recevoir des messages, d'avoir des nouvelles, de me faire demander des nouvelles. C'était de me sentir
il fallait que je réponde à ça tout de suite. Il faut que je le sais que la personne, elle a vu que j'ai vu son message. Fait que là, elle va s'attendre à avoir des nouvelles. Puis là, je savais ça dans ma tête tout le temps. Puis j'étais comme, hey, je peux-tu juste vivre, s'il vous plaît, sans me stresser de devoir répondre à ça? Fait que le concept d'instantanéité qu'on a vraiment amené à un autre niveau depuis que Internet est dans notre vie. Puis ça fait pas longtemps, là. Je veux dire, je suis pas vieille, mais quand j'avais 15 ans, il n'y avait pratiquement rien de tout ça, là. On était sur l'ordi, sa ligne téléphonique, puis c'était complètement différent. Fait que là, il y a quelque chose de tellement gros avec ça, je trouve, d'être disponible tout le temps pour tout, que moi, je trouve vraiment difficile. Puis, c'est sûr là, que je passe à côté de certaines affaires, puis bon, comme je disais encore avec la pandémie, il n'y a pas plein de parties organisées à gauche, à droite que je rate, mais ça arrive une fois, mes amis s'étaient donné rendez-vous pour se faire un messenger, puis ils avaient invité moi via mon chum, mais mon chum, il ne check jamais, fait que j'ai juste pas participé, puis bon, c'est dommage, mais je me dis, bon, quand le monde, ils veulent vraiment me parler, ben, soit ils m'appellent ou ils m'écrivent, mais même encore mes courriels, des fois... je trouve que c'est trop, là, je me dis, ça me prend du temps, puis je suis obligée de passer du temps devant ma petite boîte d'ordinateur, surtout depuis que j'ai vu Social Dilemma, là, je t'en avais parlé, je pense, ça, c'est un documentaire aussi assez choc, là. Après, j'étais comme, OK, j'efface même mon Gmail, c'est la seule chose qui me restait, je dis, bon, OK, j'ai comme pas le choix, là, je vis dans les années 2020, il faut que je garde un minimum, mais je pense que c'est toutes des affaires qui contribuent aussi à m'aider à être capable de dire que je suis la mère que j'avais envie d'être parce que, ultimement, nos enfants, ils veulent juste faire comme nous. Peut-être quand ils deviennent plus vieux, là, ils commencent plus à avoir leur indépendance, tout, mais quand ils sont petits, c'est tellement par l'exemple qu'on réussit à inculquer des choses. Puis là, ben, nous, avant d'aller en Suisse, mettons, là, parce que c'est bien beau, là, tout ce que je raconte là, mais avant d'aller en Suisse, là, ma voiture, c'était l'extension de mon corps. Là, la garderie était dans la même rue que chez nous. Puis je me souviens pas le nombre de fois que j'étais allée à pied. Là, j'allais en auto. Là, j'allais en porter une place, j'allais en porter une autre place. Tu t'en vas faire une course. C'était une routine, mais j'avais besoin de ma voiture. Puis jamais je pouvais m'imaginer aller en vélo. Puis il y en avait une maman que je voyais souvent venir à l'école en vélo. Puis j'étais comme, oh, wow, elle est tellement courageuse, elle est tellement bonne. Puis finalement, à un moment donné, c'est venu à moi. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'affaires qu'on voulait faire, qu'on aurait voulu faire, puis qu'on faisait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on pouvait. Mais là, c'est comme si on est capable de mettre en place des choses pour vrai, de dire, OK, si on veut faire un changement, puis c'est extraordinaire parce que mon chum a une ouverture incroyable par rapport à toutes ces affaires-là, puis c'est lui aussi souvent qui m'arrive avec des nouveaux trucs. Là. Il lisait dernièrement le livre de Sébastien Boller qui s'appelle « Où est le sens? » Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, je ne connais pas. Ah, ça t'intéresserait, c'est sûr, parce que le gars, il parle de comment notre cerveau nous pousse à détruire la planète, même si on sait qu'on détruit la planète. Fait que c'est super, super intéressant. Puis là, Will, il lisait ça, puis là, il était motivé de plein de trucs. Puis, fait que ça, c'est le fun aussi de le sentir de mon bord avec tout ça aussi. Oui, c'est sûr que c'est aidant vraiment beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que tu es la mère, ça te permet d'être la mère que tu voulais être, puis que les enfants, ils recopient, tu sais, les enfants, ils apprennent beaucoup par justement voir les parents faire quand ils font pareil, tu sais. Puis, tu sais, moi, je le vois avec ma fille, bien, je le vois avec mon fils, mais je le vois avec ma fille qui est vraiment dans l'adolescence. Puis, tu sais, il y a plein de choses que quand ils sont petits, bof, ils comprennent, puis ils suivent, mais ils comprennent plus tard tout le sens de tout ça, puis ils font comme... Ils peuvent vraiment faire le choix après. Ils connaissent la société parce qu'elle est là. Puis après ça, ils peuvent dire, OK, mais il y a un autre modèle aussi. Puis ils peuvent vraiment choisir dans lequel des deux, ou en prendre des deux aussi. Oui, vraiment. Fait que c'est ça qui est super de vivre, parce que je pense pas que ni toi ni moi, on vit dans la marge, on vit vraiment avec les gens autour, mais on apporte quand même une façon de vivre qui est différente, puis qui fonctionne.
Oui, puis moi, je trouve ça super motivant de voir des parents comme toi d'ados. Tu sais, j'en connais pas beaucoup, parce que là, les gens autour de moi, ils ont des enfants à peu près de la même âge, mais quand je rencontre des parents d'ados qui ont des ados qui ont l'air de vivre en société, mais en ayant quand même conscience de, tu sais, de plein de... Ben, je sais pas qu'il y a des ados qui n'ont pas conscience, mais tu sais, dans le sens que c'est ça, ils ont comme différentes possibilités qui s'offrent à eux, puis de voir des relations aussi parents-ados qui sont positives. Je trouve que ça te réconforte encore plus dans nos choix, puis dans se dire, OK, on fait bien de faire ça. Puis, tu sais, des fois, ils trouvent ça dur, là, Claire, elle a 9 ans et demi, puis elle a sauté une année pendant qu'elle était en Suisse, elle était avec des plus vieux, 10, 11 ans. Puis là, tout le monde a des téléphones, des tablettes, tu sais, ça commence dans cet âge-là. Puis là, elle aimerait ça, elle aussi. Puis là, elle voudrait avoir des applications, puis des battements. Puis là, des fois, elle n'aime pas ça, elle se fâche, mais après, elle comprend, tu sais. Là, on en discute. Puis là, après, elle dit, je le sais, maman, je comprends qu'est-ce que tu me dis. C'est sûr, elle dit, j'ai le goût là, de faire comme les autres, mais elle dit, je comprends. Puis, tu sais, elle se ramasse un peu dans un dilemme par rapport à ça. Puis c'est dommage qu'elle ait besoin de vivre ça aussi jeune. Tu sais, on n'avait pas des dilemmes comme ça à cet âge-là. Mais ça va être comme ça, j'ai l'impression, un peu toute sa vie parce qu'il y aura des choses que la société va nous emmener vers, puis il y aura des choses qu'on voudra faire différemment, puis à être en train de développer cette capacité-là à faire différemment. Puis, tu sais, c'est le fun parce que toutes ces choses-là, tu sais, des fois, mettons, quand il était plus petit, on se disait, mais tu sais, c'est tellement important la lecture, il faut qu'il lise, c'est le fun qu'il lise. Puis, mais là, nous autres, on lisait presque pas. Moi, je lisais mes livres d'école, fait que j'avais pas même le temps de lire, mon chum non plus. Fait que là, tu te dis, ben oui, tu veux que tes enfants ils lisent, mais ils ne te voient jamais lire, tu sais, ils ne te voient jamais prendre des livres à la bibliothèque. Fait que là, bon, en Suisse, on s'est mis là-dedans. Puis là, c'est toute la famille, des fois, ensemble, on est les 5 dans le salon, puis on lit nos livres, tu sais, on fait nos affaires. Fait que pour eux, c'est tout simple, mais ça donne envie, là, tu sais, avec le vélo, avec n'importe quoi d'autre, de nous voir le faire, ça leur donne envie de le faire. Puis des fois, je me dis, tu sais, à l'école, j'ai-tu de l'air de la mère, genre, vraiment pas cool, là, tu sais, comme qui force tes enfants à faire du bicycle, puis là, tu sais, les jeunes, ils arrivent, puis ils sont tous full excités de voir notre vélo, puis je me dis, ah, ils doivent trouver ça cool, finalement, je vais être pas si pire. Oui, puis, tu sais, en tout cas, puis je vais parler pour mon expérience, c'est la relation que j'ai avec mes 2 enfants est tellement tripante que, justement, ils vont beaucoup plus adhérer à notre façon de vivre comme ça. Il y a même des choses que mon fils, des fois, il me dit, ben maman, je ne le savais même pas que c'était pas la norme, parce que ça fait du sens, tu sais. Ouais, ouais. C'est quand ils rentrent plus tard, justement, qu'ils voient qu'il y a une autre façon de faire, puis qu'ils sont plus vieux, ils font comme « Ah, OK, c'est la norme, mais bof, ça ne changeait rien à ma vie, tu sais. Oui. Ouais, c'est quand même extraordinaire, ça. Puis j'espère, tu sais, moi, c'est le truc le plus cher, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand je me suis mis à être disponible pour mes enfants, tout ça, puis je me disais, mais tu sais, pourquoi qu'on a fait des enfants finalement? Puis là, je me rappelais quand j'étais jeune, tu sais, je me disais, ben parce que je veux en faire des citoyens conscients, puis ouverts aux autres, puis, tu sais, qui acceptent tout le monde, puis qui sont capables de respecter, de penser aux autres, tout ça, tu sais, de leur environnement. Puis là, tu te dis, oui, mais si je veux les amener, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Puis là, on a beau avoir une école extraordinaire qu'on adore, puis qui ont des valeurs magnifiques, puis qui les encouragent dans plein de voies super intéressantes. Mais ça reste nous, les parents, tu sais, on ne peut pas miser sur l'école pour faire d'eux les citoyens qu'on a envie qu'ils soient. L'école vient compléter à merveille notre travail, puis on est chanceux d'avoir trouvé une école comme ça, justement, qui répond bien à nos besoins. Mais, tu sais, c'est comme si, quand il était plus petit, je me disais, ah oui, je vais trouver du monde en qui j'ai confiance, puis que je me dis, ils vont donner des bonnes valeurs à mes enfants. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais pourquoi d'abord, moi, j'ai fait des enfants, tu sais, si je veux que ce soit du monde qui leur donne, d'autres mondes qui leur donnent les bonnes valeurs. Fait que, c'est plutôt le village au complet, tu sais. Oui, ça part tellement de nous, puis après ça, les gens autour qui s'ajoutent parce qu'ils vont continuer avec nos valeurs, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a des choses, il y a des choses, une façon d'être qu'ils ont aujourd'hui que je reconnais qui vient des personnes qui ont été influentes pour eux.
Puis c'est ça que je trouve extraordinaire parce que je ne veux pas non plus en faire des mini-moi puis des mini-William, puis qu'il faut absolument qu'ils pensent pareil comme leurs parents. Ils vont avoir leur propre pensée. Mais je trouve ça beau qu'il ait pu avoir, qu'il y ait des contacts avec plein de gens, tout ça. Mais ultimement, c'est ça, le noyau familial, c'est de là que partent les valeurs. Mais c'est le fun de pouvoir aller chercher toutes sortes d'individus autour qui inspirent nos enfants de différentes façons puis qui les amènent à penser plein de belles choses par eux-mêmes. Puis essayer, en fait, moi, tout ce que je veux toujours, c'est qu'ils soient heureux. Puis je me dis, pour qu'ils soient heureux, c'est pas juste d'avoir la meilleure école ou d'avoir tout ce qu'ils ont besoin ou tout ça. Je trouve que pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils vivent dans une société heureuse. Puis là, ben, c'est ça qu'on a peut-être besoin d'amener un petit peu. Il y a tellement de difficultés qui sont vécues par tellement de gens qui n'ont, que je trouve tellement dommage. Il y a de l'aide qui aurait besoin d'être donnée. Tout ça, ça découle des choix que la société fait, pas chaque individu nécessairement. Oui, il y a plein de choses qui découlent de des choix individuels, mais tes choix individuels sont influencés par tout ce qu'on a construit. C'est sûr que c'est gros, puis on ne peut pas déconstruire ça demain matin, mais je trouve que c'est ça qu'il faut miser, c'est sur une communauté heureuse, harmonieuse, qui fait des bons choix, qui a des bonnes valeurs en général. C'est ça qui va faire que les enfants vont être heureux, épanouis, puis une fois heureux, épanouis, qui vont s'épanouir justement dans soit des carrières ou dans des avenues qui vont les intéresser. Hein. Puis c'est en faisant les petits gestes et des grands gestes comme vous faites que ça va aider à inspirer les gens à en faire de plus en plus. On espère. Christelle, c'est tout. C'est la fin. Super, on n'a pas été trop longue. On a dépassé, clairement. Je m'en doutais. Mais je trouvais que tous les sujets que je voulais aborder avec toi étaient tous pertinents. Je ne voulais pas en couper un. Donc, merci beaucoup. J'espère vraiment que tu vas continuer à inspirer plein de gens autour à adopter un mode de vie différent. Ton histoire a passé dans quelques journaux, à la télévision et tout. Donc, je sais que par ça, tu as pu en inspirer déjà. Fait que, c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle continuité. Merci à toi, Hélène. Puis en fait, tu m'avais demandé de faire une entrevue, puis au début, j'hésitais un peu parce que justement, en me retirant des réseaux sociaux, tout ça, c'était comme si j'avais plus envie de mettre de l'avant. Puis c'est pas tant mon genre non plus d'aller dire à tout le monde comment qu'on fait. Sauf que, on en a reparlé quelques fois, puis des fois, sur nos conversations de coin d'îlot, moi et mon chum, je me disais, mais c'est le fun parce qu'on le voit justement qu'il y a des gens, des fois, qu'ils nous disent « Ah, telle affaire, ça nous inspire, puis ça nous donne envie de faire ça. » Fait que, si ce qu'on veut, ultimement, c'est d'essayer d'amener notre communauté à être plus consciente de plein de trucs, il faut qu'on puisse transmettre ça, puis continuer aussi, nous, de s'inspirer. Il y a tellement de personnes autour de nous qui nous inspirent quotidiennement. Fait que, je sais pas, je trouvais que c'était une façon de continuer ça. Là. Puis, merci de m'avoir convaincue à le faire avec toi. C'était bien le fun. Merci à toi. Ça me fait très plaisir de t'avoir convaincue. Alors, à la prochaine, tout le monde. Alors, c'était l'entrevue avec Christelle Savard. Merci, Hélène. Merci. Bye.